Alors par la suite, je vous donnerai un cours sur la psychotronique, c'est-à-dire que je vais vous informer exactement dans le détail de ce que font la police et l'armée française avec du matériel de type MK Ultra, c'est-à-dire du matériel de lavage de cerveau. Comment ça se passe dans le milieu carcéral, comment ça se passe à travers votre télévision, votre ordinateur, YouTube, etc. Comment il y a des policiers pour le moment qui sont des pervers en réalité et des sadiques qui ne sont pas très différents des nazis, des bolcheviks. Puisque c'est la même idéologie qui est derrière et les mêmes financiers, c'est-à-dire l'oligarchie marchande anglo-saxonne qui est derrière et qui rêve d'un nouvel ordre mondial après nous avoir imposé un nouvel ordre mondial national, un nouvel ordre national dans toutes les civilisations ont été découpées en nations. Ensuite, ils ont divisé ces nations en nations socialistes, en nations capitalistes qu'ils ont poussé à la guerre les uns et les autres. Et puis les gens étant stressés et les conditions de vie s'étant améliorées, se sont mis à se reproduire comme des lapins. Parce qu'en réalité, c'est ce que permet ce genre de système, c'est-à-dire aux pires individus de se reproduire en quantité et aux individus de bonne qualité de disparaître. Donc il y a de moins en moins de gens de bonne qualité, il y a de plus en plus de gens, mais de plus en plus mauvaise qualité. Donc à l'heure actuelle, pour se maintenir, ce système, il a besoin d'une tyrannie, c'est-à-dire qu'il a besoin de prendre en main la reproduction, empêcher les gens de se reproduire. Et ce système, il a besoin de vous laver le cerveau. Ça commence à l'éducation nationale, ça continue ensuite avec la télévision. Et puis si vous ne vous soumettez pas, vous aurez les brutalités policières. Et puis si vous acceptez de vous soumettre, eh bien, on va vous faire rentrer dans l'armée. En règle générale, c'est où finissent les déchets de la société. C'est dans les forces de l'ordre. Voilà, c'est la deuxième chance, celle où on vous donne le droit et les moyens de vous reproduire un minimum. Hein. Il faudra quand même obéir. Hein, voilà. Puis à la fin, si vous êtes gentil, vous aurez une retraite que vous n'aurez jamais parce que le matériel psychotronique que vous portez, que vous utilisez, fait que lorsque le système aura décidé de se débarrasser de vous et de ne pas vous payer de retraite, il aura les moyens technologiques pour le faire. Donc c'est un marché de dupes. C'est je vais survivre en étant un robot et un portail organique toute ma vie. C'est le choix que font la plupart des gens. Sauf que jusqu'à présent, c'était la fuite en avant, c'est-à-dire les gens acceptaient de se sacrifier pour leurs enfants et que maintenant, des enfants, il n'y en aura plus. Parce qu'il y a même des matrices artificielles en Chine qui vont pouvoir permettre de faire des individus à volonté formatés. Donc des robots biologiques, voilà. Donc les dizaines de milliers d'années de civilisation, les dizaines de milliers de travail, etc., on nous amène actuellement à une situation où, si vous saviez ce que la police et l'armée sont en train de faire en coulisses, vous sortiriez de chez vous avec une arme et vous leur tiriez une balle dans la tête. Sauf que vous ne le savez pas. Et d'ailleurs, je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille de le faire parce que dans ces policiers, dans ces militaires, il y a des gens qui, dans le futur, vont vous aider et qui seront vos amis. Mais pour l'instant, ils ne savent pas. C'est la même masse de personnes, informes. Voilà, je continue ma petite conversation à la maison. On a les aboiements du chien et on partait sur cette discussion avec mon ami ici. Moi, j'ai dit, il vaut mieux avoir un chien de race comme le mien qui est de bonne qualité et qui a été dressé que d'avoir 17 chiens des bâtards comme mon voisin qui n'arrête pas de gueuler du soir au matin. Et donc mon ami disait, il suffit de les éduquer, sauf que les bâtards, ça ne s'éduque pas très bien, parce que ça n'a pas de qualité fixe. Voilà. Mais si, le bâtard, on ne peut pas compter sur lui parce qu'il n'a pas une génétique stable. Voilà. Donc dans le passé, on faisait des gens qui avaient une génétique stable dans les civilisations, c'est-à-dire, eh bien, il y avait un clergé, avec des gens qui, de père en fils, étaient dans le clergé, ils avaient une génétique stable. Ils avaient des caractéristiques psychiques qui leur permettaient d'apprendre très rapidement le métier et de l'exercer. C'était pareil pour la noblesse, c'est-à-dire il y avait des juges, il y avait des collecteurs d'impôts, c'était ma famille par exemple, il y avait des militaires et puis il y avait des policiers, de père en fils, et donc ça permettait de fixer un certain nombre de qualités psychologiques et d'avoir une génétique qui est adaptée. C'était pareil chez les producteurs, les paysans et les artisans, c'était de père en fils, et puis eh bien, on avait le corps qui correspondait au métier qu'on allait exercer. Les esclaves, c'était des gens mélangés de toutes les castes qui venaient de l'extérieur, à qui il fallait une génération ou plusieurs générations pour s'adapter. Voilà. Quand ils étaient aptes, quand ils étaient rentrés dans le moule, ils rentraient dans les autres classes supérieures de la société. Le fait est, c'est qu'à notre époque, pour faire tenir la société dans laquelle on est, qui est une tyrannie, alors en Égypte, on a déjà connu la tyrannie du temps de Pharaon, on l'a connu du temps d'Hérode, on l'a connu avec Hitler, on l'a connu avec Staline, et maintenant on a la tyrannie du nouvel ordre mondial qui est portée par la sphère de l'Antéchrist. Alors qui c'est la sphère de l'Antéchrist? C'est les services de renseignement occidentaux qui utilisent du matériel psychotronique.
Donc ils vont vous amener comme en Corée du Nord. C'est-à-dire, vous serez quand vous êtes tout à fait à l'extérieur de la société, vous êtes des robots. C'est-à-dire que, eh bien, on va vous exploiter comme un véritable robot. Et maintenant qu'on a des robots mécaniques, on va vous éliminer. Et puis ensuite, vous avez des portails organiques, c'est-à-dire c'est des gens qui auront une apparence d'être humain, mais l'intelligence artificielle ou des policiers penseront pour eux. Alors jusqu'à présent, c'était plutôt les policiers qui pensaient dans les opérations de police. Maintenant, ils sont associés avec de l'intelligence artificielle. À la fin, il n'y aura plus que de l'intelligence artificielle. Ce sera peut-être mieux, d'ailleurs, ça sera très mieux géré. On n'aura pas tous les fantasmes, les perversions, les vues, et puis les problèmes, les troubles psychiatriques des personnes, des services de psychotropiques. Parce qu'en règle générale, c'est dans un effet de miroir, c'est-à-dire que le policier, lui, il enquête sur vous, donc vous voulez que vous lui renvoyiez une image, mais lui, vous allez lui renvoyer l'image de lui. C'est-à-dire, moi, je leur envoie l'image qui sont des crétins, des menteurs, des voleurs, des assassins, des psychopathes, des tarés au service d'une dictature qui va mettre l'humanité dans les égouts et qui va finir avec un chaos atomique, chimique, génétique et intellectuel. Voilà. C'est pas grave, pour l'instant, de toute façon, les machines vont mettre des millions et des millions d'entre vous au chômage, donc ils vont avoir besoin de se débarrasser de vous. Donc la seconde chance dans la police et dans l'armée, il y a très peu de chances que ça arrive, c'est la queue de la comète. D'ailleurs, quand on voit les débiles et les tarés qu'on doit supporter dans les opérations de police, en particulier du côté luxembourgeois, je veux dire que c'est pas mal. Autant j'aime bien le Grand-Duc, autant j'ai une détestation absolue de l'État luxembourgeois, qui est un déchet chimique, génétique, atomique et intellectuel. Il faut savoir qu'il y a Cattenom à côté. Luxembourg est pourri par le nucléaire. Luxembourg a été pourri par l'industrie sidérurgique et les nappes d'eau sont absolument pourries. La génétique luxembourgeoise, elle s'est de toute façon perdue. Et puis au niveau intellectuel, le catholicisme est en régression permanente. Et maintenant, c'est de toute façon l'idéologie de la police luxembourgeoise, c'est-à-dire homophobe, xénophobe, antisémite et islamophobe, qui est colportée par les services de psychotronique. Voilà. Alors il y a une réaction de la société contre ça, qui est d'ailleurs l'élection d'un Premier ministre homosexuel, juif, qui a certains musulmans aussi qui sont apparus au sommet de la société. Mais c'est qu'un petit temps, tout ça, ça va disparaître, tout ça va finir dans les égouts de l'histoire parce que la psychotronique va finir d'achever nos civilisations. On est très proche de la fin. C'est pour ça que ça ne sert à rien de troubler l'ordre public, mais ça ne sert à rien d'y contribuer non plus. Parce que en fait c'est du désordre organisé avec des vues sur la civilisation, des vues sur l'individu qui sont complètement erronées. Donc dans le cours de psychologie bouddhique, je vous ai expliqué ce qu'était la psychologie traditionnelle, pourquoi il fallait se défaire des mécanismes de survie physique, notamment de l'instinct de reproduction, pourquoi il fallait se défaire des mécanismes de l'ego, et puis comment il fallait veiller à avoir une spiritualité. Parce que quand on pense qu'à se reproduire, quand on pense qu'à être dans le confort psychique, eh bien, on se retrouve à travailler pour Hitler, Staline et l'Antéchrist. Voilà. Donc ce cours, il sert à ça. Voilà. Il sert d'abord à maintenir la paix sociale, c'est-à-dire n'allez pas au conflit avec le système. Il est là aussi pour vous aider à gérer l'agression psychotronique, c'est-à-dire l'invasion de plus en plus, la fin de l'intimité, l'invasion de plus en plus intense de votre intimité, et de la difficulté à penser par soi-même, c'est-à-dire entre les opérations psychotroniques, elles en viennent à ce que vous ne soyez plus capable de penser par vous-même. Alors, déjà avec la démocratie, c'était la majorité qui faisait loi, c'était difficile de penser contre la majorité, mais maintenant ça va être difficile avec la tyrannie de penser contre les tyrans. Donc l'oligarchie financière, elle a une certaine idée de l'être humain, ça s'appelle le transhumanisme. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, eh bien, on va vous envoyer la police et l'armée. Voilà. C'est-à-dire que on va diaboliser vos dirigeants comme Saddam Hussein, Kadhafi, Bachir el-Assad, les ayatollahs, etc. Et puis, au nom de vous apporter la démocratie, on va vous bombarder avec des produits faiblement radioactifs. Et puis, on va stériliser vos femmes et on va détruire votre culture. Ça s'appelle apporter la démocratie. Voilà, occidentale. Donc cette tyrannie, elle va s'installer avec le nouvel ordre mondial. Pour s'installer, elle a besoin de se débarrasser de la Russie, de son modèle nationaliste soviétique. Elle a besoin de se débarrasser de la Chine, de son modèle nationaliste maoïste, pour que tout ça se fonde dans un nouvel ordre mondial général. Voilà. Alors ce nouvel ordre général, il est fini en 2028, hein, donc ça ne va pas durer longtemps. C'est le régime qui dure le moins longtemps.
Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est jouer la montre. Voilà. Donc, ça sert à rien de prendre un revolver et d'aller tirer sur la police et l'armée. Ça sert à rien d'aller démonter les antennes 5G et de tirer sur les satellites. Grâce à Dieu, ça va se faire sans qu'on ait besoin de le faire. C'est ça le côté magique, c'est qu'on sait que ça va se passer. Ça va se passer, mais on n'a pas besoin ni d'y contribuer et on n'a pas besoin non plus de s'y impliquer. Donc c'est ce que je vous demande de faire. Ne vous impliquez pas et ne financez pas. Donc je vous l'avais dit, no vax, no tax, no vote. Ne votez pas. C'est tout simple. Arrêtez de financer ce système, en particulier les multinationales et les États. Et puis, soignez-vous avec des méthodes naturelles. Si vous soignez naturellement, ou avec des produits chimiques mais à l'ancienne, voilà, c'est jouable. Si vous ne votez plus, si vous vous organisez pour ne plus financer le système d'une quelconque façon, que ce soit les multinationales ou les États, tout ce système de bâtards, comme ça, insupportable, on les entend aboyer en permanence, hein, les programmes psychotroniques aboient en permanence comme ça parce qu'ils sont tenus par des bâtards. C'est une idéologie bâtarde et c'est ce brouhaha que vous allez avoir et subir en permanence dans vos os, dans vos intestins, dans votre tête, parce que c'est émis sur base de micro-ondes. Voilà. Alors évidemment, vous allez réagir comme tout le monde, et vous allez subir comme tout le monde, mais vous avez deux possibilités, c'est ou vous vendre au système et lui obéir, vous allez devenir des menteurs, des voleurs et des assassins, ou vous avez la possibilité de laisser le système faire et de vous mettre entre parenthèses, c'est-à-dire vous allez continuer à vivre la vérité, donc vous n'allez pas mentir, vous allez continuer à ne pas voler, c'est-à-dire à mener votre vie honnêtement, et puis vous allez tuer personne. Voilà. Et c'est très important. Et tuer, il y a plusieurs façons. On peut tuer aussi les gens d'un point de vue psychologique. Voilà. Donc la méthode bouddhiste, c'est une méthode qui est super parce que d'abord, elle nous fait comprendre que notre corps physique, un jour ou l'autre, il va être perdu. Donc c'est pas la peine de vouloir absolument se reproduire. Nos familles, elles vont disparaître un jour ou l'autre. C'est qu'une fuite en avant. Donc faire la croix sur le corps. Après, le bouddhisme, il nous dit, faites la croix sur votre confort psychique. Voilà. Et misez tout sur le spirituel. Parce que le spirituel, il n'y a que ça que vous emporterez. Et alors, pour tout miner, miser sur le spirituel, dans le terrain miné où on est, il faut avoir une méthodologie. Et le bouddhisme, c'est une méthodologie, mais il y en a d'autres. L'islam, c'est une méthodologie. Le christianisme, c'est une méthodologie. Le judaïsme, c'est une méthodologie. Toutes les religions sont des méthodologies spirituelles. Voilà. Donc, dans notre époque de tyrannie, où toutes les castes sont mélangées, alors les races soient mélangées, c'est pas embêtant, ça, au contraire, c'est comme ça qu'on construit une civilisation, c'est en faisant du mélange ethnique. Mais par contre, toutes les castes sont mélangées et plus personne n'est capable de faire quoi que ce soit. On n'est plus flic de père en fils, on n'est plus militaire de père en fils. Le nouveau directeur du renseignement militaire français, c'est un aristo. Ce qui donne une chance que ça s'arrange ou que ça s'empire. C'est-à-dire où les structures pour le retour du grand monarque sont en train de se mettre en place. Et je salue le directeur du renseignement militaire français parce que c'est un aristo. Ou alors il va se mettre au service de l'antéchrist. Alors il sera pire que si c'était un gueux qui était là. Voilà. Il sera complètement inféodé à l'oligarchie marchande et à l'OTAN. Voilà, on verra ce qu'il en sera. En attendant, Emmanuel Macron va être réélu, sans doute avec 56 à 56-44. J'ai posé mon billet sur la table de 50 réals, que ça serait un 56-44, tout simplement parce que l'électorat de Zemmour va s'abstenir et l'électorat de LR va se reporter et puis l'électorat de Mélenchon va s'abstenir aussi. Donc il ne reste pas beaucoup d'électeurs, il restera les électeurs de Macron et de Le Pen. Donc on va avoir une amplification de ce qui s'est passé au premier tour et puis on va avoir une abstention au deuxième tour. Il faut savoir qu'il y a la tentation pour la Russie de truquer les machines à voter. L'élection a été annulée à Toulouse par je crois que c'est le Conseil d'État. Voilà, pour des raisons de fraude. Ou Conseil constitutionnel, non, c'est le Conseil d'État. Voilà, donc voilà, de toute façon, ça n'a plus tellement d'importance puisque vous êtes ambiancé, vous voterez pour qui on vous dit de voter. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de réagir le moins possible, c'est de vous regrouper en petites communautés, c'est de vous mettre plutôt à l'écart des grandes villes, c'est ce que nous on fait. Par contre, il y a des gens qui sont vos ennemis, c'est-à-dire les banquiers, les militaires ou policiers et les pharmaciens.
Donc, ne faites pas l'erreur que nous on a fait. Ne croyez pas que ces gens-là puissent être des repentis. Il n'y a pas de repentis dans ces systèmes-là. Il faudra les liquider. Et dans le futur, mais il y a quand même une partie des pharmaciens, des militaires, des policiers et des banquiers qui nous rejoindront, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que pour le moment, il faut vraiment ne pas les avoir dans nos projets. Ça, c'est un détail que j'ai négligé. La leçon a été très dure à apprendre, mais elle a été bien apprise. C'est-à-dire que dans les petites communautés, pour le moment, qu'on peut faire pour survivre, il faut éliminer ce genre de personnes parce qu'ils sont réversibles. C'est-à-dire que c'est comme Nemo. C'est comme dans Neo, dans Matrix, eh bien, vous avez vu le traître là qui se vend pour retourner, qui vend le Nautilus pour retourner dans le système. Voilà, donc il y a des gens qui seront prêts à vous vendre dans ces communautés, donc il faut les éliminer d'entrée. Donc quand vous avez un profil dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire le sauveur banquier, le bourreau militaire et la victime, la victime bancaire, le bourreau militaire et le sauveur pharmaceutique, virez-les. Voilà. Voilà, nous on a fait cette erreur, maintenant on s'est réorganisé, on a un nouveau public, on repart sur un nouveau projet. Grâce à Dieu, l'ancien projet, les gens qui veulent nous rejoindre de l'ancien projet, ils peuvent toujours le faire, ils n'ont pas perdu leur argent. Quant aux autres, on a tout ayant été dynamité par le couple de psychopathes et la banquière. Eh bien, voilà, donc tant pis pour eux. Ça me fait pas rire, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Il y a Juan qui va témoigner d'ici quelques jours pour vous amener des détails sur la vie de Mumu de Marseille et la façon dont elle s'est fait arnaquer en beauté. Elle couche actuellement avec son maçon après avoir eu une période lesbienne. On nous racontera tous ces déboires d'inondation, l'appartement à Copacabana, la disparition de la valise, etc. Voilà, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire ils ont poussé les Brésiliens qui étaient autour de nous à nous arnaquer, et les mêmes Brésiliens qu'ils ont poussé à nous arnaquer, les ont arnaqués eux. Voilà. Et les Brésiliens qu'ils ont payé pour faire des faux témoignages, pour me faire tomber, sont maintenant en train de témoigner qu'ils leur ont fait faire des faux témoignages et de tout ce qu'ils ont raconté et fait. Voilà, parce que ça a été très très simple. C'était sortir les gens de l'hypnose dans lesquels ils étaient, leur expliquer comment ils avaient été manipulés par ce couple, DGSE, DGSI. Et puis donc leur faire réaliser dans ce qu'ils avaient fait avec eux, qu'en fait ils s'étaient moqués d'eux, qu'ils tiendraient aucune de leurs promesses, comme ils n'ont pas tenu leurs promesses avec nous, qu'ils les avaient manipulés comme ils nous ont manipulés. Voilà. Donc voilà, donc moi ça me fait un petit peu rire parce qu'ils ont voulu aller dans la cour de la mafia et se lier et demander les services de tueurs à gages, de personnes qui m'ont agressé, etc. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le milieu, c'est-à-dire que ce soit le couple W ou la banquière, la Mumu de Marseille, ils sont rentrés dans le milieu et ils ont passé des accords avec les milieux de la mafia ici, les milieux criminels de bandits. Et en fait, tant qu'ils ont payé, eh bien les bandits les ont assistés. C'est nous qui en avons fait les frais. Maintenant, ils ne payent plus les bandits. Donc les bandits ont décidé de les plumer, de se débarrasser d'eux. Voilà. Ça fait un retour de boomerang. Voilà. Donc, il y a Juan qui viendra pour vous expliquer comment on lui a fait faire des faux témoignages contre moi. Comment ils lui ont donné 20 000 reals pour aller à la police et porter plainte contre moi avec des faits imaginaires. Puis je vous montrerai aussi les dossiers que donne Raymond à apprendre par cœur avant d'aller à la police et comment il a monté une cabale judiciaire en se moquant de la justice, en se moquant de la police, y compris en ayant mon dossier, une note blanche qui était mon dossier de renseignement brésilien qu'il a exhibé. Et il disait aux gens, vous voyez Pascal, il a 6794 entrées sur Interpol. En réalité, le document, si vous le lisez en entier, c'est marqué Pascal Tréfingui, entrée 0. Mais il y a 6794 récurrences, tout simplement parce qu'il y a 6794 personnes qui s'appellent Pascal dans leur dossier. Et quand vous tapez que Tréfingui, il y a 0. Et quand vous tapez Pascal, il y a 6794. Donc il a prétendu, donc le Raymond, à toutes les personnes qui avaient été ici, à son conseil juridique et d'autres personnes, qu'il y avait 6794 arrêts
Interpol, que l'enquête sur la mort de Camille était réouverte, qu'il avait des amis haut placés, etc. Sauf que les amis haut placés se sont barrés, que pour son frère c'est fini et que pour lui, eh bien maintenant c'est les ennuis qui vont commencer beaucoup plus sérieux que ceux qu'il a jamais eu. Voilà. Mais vu l'ambiance délétère qu'il y a dans le couple, on sait comment ça va finir. Ça finira comme je leur avais conseillé de finir. Ils n'ont pas voulu le faire dans la douceur, dans l'amour et dans la tendresse qu'on leur portait. Eh bien, ils le feront dans la souffrance. Ça, c'est une note blanche de l'intelligence brésilienne qui a été donnée par un policier corrompu, ici du bureau de police, à qui Raymond a donné 40 000 reais pour me pourrir la vie. Au total, 100 000 reais à ce fonctionnaire corrompu qui lui a donné des renseignements et qui m'a fait absolument pourri tous les dossiers et qui a reçu la plupart des plaintes qui ont été faites contre moi par des témoins qui ont été payés par Raymond. Donc vous voyez par exemple Raymond raconter à toutes les personnes qui me l'ont rappelé, Pascal il a 7798 entrées sur Interpol, il est recherché dans le monde entier. En réalité, vous tapez ce que j'ai fait moi-même, Trefingui, Pascal, j'ai fait faire par un ami policier, France, voilà, vous cherchez et il y a no há resultados para sua busca. Il n'y a pas de résultat pour cette recherche, sélectionnez des critères différents. 7798, c'est les avis rouges publics qui sont en circulation en France, voilà, au total, où le nombre où il y a une des récurrences, c'est-à-dire Pascal. Mais Pascal Trefingui, c'est bien écrit là, il n'y a pas de résultat. Or, Juan m'avait dit, tu es recherché par Interpol, tu as plus de 7000 dossiers sur toi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, je vous ai expliqué ces mécanismes de psychologique. Pourquoi ces trois lois en particulier, ils ont eu une extraordinaire capacité de nuisance. On ne va pas rester sur ces cas-là en particulier, mais ça m'a invité, puisqu'ici mes amis ici m'ont demandé de leur expliquer ce qui s'était passé, ce que j'ai fait, quel était le mécanisme psychologique qui avait été derrière eux et pourquoi moi j'avais eu cette attitude. D'abord, j'ai été drogué par du café et dans les aliments. Ensuite, il y a une campagne d'intoxication qui a été menée contre moi. C'est une véritable guerre classique qui a été menée avec tous les éléments de la guerre. Couper les approvisionnements, détruire le matériel, mener une campagne médiatique, intoxiquer les approvisionnements en nourriture, etc. Tout a été fait, c'est une véritable guerre. Retourner aussi une partie de la population et la mettre au service de l'ennemi, etc. C'est vraiment une stratégie de guerre qui a été menée. Il a été formé pour ça, il a un ego comme ça, il a utilisé son ego. Sauf qu'il est tombé sur quelqu'un qui maîtrise bien le bouddhisme. Et que les lascars de son espèce, eh bien, on sait comment ils fonctionnent. Et on sait qu'à la fin, on sait pour eux comment ça finit. Donc, comme je vous le disais, c'est pas la peine de prendre un revolver et d'aller tirer une balle dans la tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vous déconseille de le faire avec qui que ce soit et d'en venir aux mains avec le système. Ce que moi j'ai fait, j'ai toujours été charmant, gentil, aimable jusqu'à la fin. Il est clair que vous avez des armes de votre côté. Et vous avez l'arme médiatique. Voilà, c'est la première. La deuxième, c'est l'arme alimentaire et l'arme médicale. Et la troisième, c'est l'arme spirituelle. En réalité, en mangeant bien, en prenant soin de votre corps, en vous soignant avec des bons médicaments, en ayant une bonne hygiène au niveau psychique, et ensuite en communiquant. Et ensuite, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne et j'arrêterai jamais. Et ensuite, en utilisant les armes spirituelles que vous avez, c'est-à-dire nos religions et nos initiations, eh bien, vous allez passer les 6 années à venir qui sont les plus terribles que l'humanité ait rencontrées, au point que je lui avais dit que s'il n'y en avait pas eu une aide d'en haut, personne n'y survivrait. Voilà. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, quelles que soient les attaques et quel que soit ce que vous fait le système pour détruire votre santé, pour vous droguer, pour vous polluer d'un point de vue psychique et pour détruire nos traditions spirituelles. Ils sont particulièrement excités les jours des fêtes religieuses. Alors à Luxembourg, c'est quelque chose qu'on avait remarqué, c'est que dans les jours des fêtes religieuses, le personnel de police est tellement ulcéré d'avoir à travailler parce que c'est un jour férié pour les autres, que là, ils se déchaînent, ils sont dans une haine et des règlements de compte avec la population non luxembourgeoise, ce qui est absolument extraordinaire.
Je vous raconterai mon expérience en prison le jour de la fête nationale, la façon dont le mec a utilisé le matériel, cellule après cellule, pour faire chanter, danser tout le monde et pourrir la vie à tout le monde pour se passer les nerfs. En réalité, comme dans tous les systèmes tyranniques, vous avez des sadiques et des pervers. Et dans mon cours, je vais vous expliquer pourquoi la psychotronique, ce n'est que l'instrument de sadique. Voilà, et de pervers, voilà, et que de toute façon ça n'amènera à rien. Le sadisme et la perversité amènent à la destruction des civilisations et des individus, mais ne permettent certainement pas de créer une société. Voilà, on se dit au 23 et au 24, et cette semaine je vais faire plusieurs émissions sur la psychotronique. Je vais vous expliquer comment ça se passe au Luxembourg en particulier et dans le détail. Avec la mentalité cadère, mais en France aussi. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans le milieu carcéral, quels sont les mots-clés qu'utilisent la police et l'armée française, comment ils vous manipulent, comment sont montées les opérations de police, en particulier les attentats terroristes qui sont commis par la DGSE et la DGSI. Et puis je vous expliquerai aussi comment ça se passe au Brésil, parce que ici le système est un petit peu différent. Voilà. Actuellement, il y a un système qui est mis en place de psychotronique qui vise à piéger les policiers bolsonaristes qui sont impliqués dans les réseaux de corruption. Parce que les États-Unis vont avoir besoin du Brésil. Et pour pouvoir compter sur le Brésil dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, ils ont besoin que le Brésil se réforme et se purifie de ces structures policières et judiciaires pourries. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc il y a plein d'attrape-nigauds qui ont été mis en place avec de type phishing pour des policiers, des militaires et des juges. Et voilà, c'est un peu ce à quoi j'ai servi ici. Et j'étais tout à fait d'accord d'ailleurs pour le faire, parce que je crois beaucoup plus dans la pérennité du système de psychotronique brésilien qui vise à l'établissement d'une synarchie, même si elle va être ici très limitée, que les trois quarts du pays vont être perdus. Mais pour ce qui est de la partie qui est ici, le programme psychotronique, dans tout ce que j'en ai sondé, il va plutôt dans une bonne direction, et il est plutôt au service du public, ce qui est rare et ce qu'il fallait souligner. Ciao.